Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Link Web TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Bekitafo. Bekitafo est une émission de citoyenneté qui fait appel aux acteurs de la société civile ou encore aux politiciens pour aborder des thématiques telles que les droits de l'homme, les changements climatiques, la promotion de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la non-accessibilité à la justice sur la consolidation de la paix. Et pour ce faire, nous avons fait appel à un professionnel en la matière. Il est géographe et enseignant de formation, mais au-delà de ça, il est professionnel en maintien de la paix et réconciliation post-conflit. Il est actuellement directeur exécutif de CAPDH, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains. Mesdames, Messieurs, Monsieur Neguetin Diarra. Monsieur Diarra, bonjour et bienvenue sur Bekitafo. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Link Web TV pour cette initiative. Profiter de l'occasion également pour remercier les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Et donc, merci pour cette initiative. Je suis à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Alors, comme je l'avais dit, nous allons discuter aujourd'hui autour de la thématique suivante, l'impact de la non-accessibilité à la justice sur la consolidation de la paix. Et pour ce faire, pour rentrer dans le vif du sujet, nous savons que le Mali est dans un processus de réconciliation et de recherche de stabilité. Alors, Monsieur Diarra, quel est le rôle de la justice dans ce processus? Déjà, c'est une très bonne question, un très bon thème. Le rôle de la justice est énormément important dans la consolidation de la paix. La justice, l'une des fonctions de l'État régalienne, c'est la justice. Et donc, apporter la justice dans ce contexte précis est un élément important pour la consolidation, pour aller vers la consolidation de la paix au Mali. La justice, puisqu'il s'agit, permet de sanctionner ceux qui sont auteurs des infractions, des violations graves des droits de l'homme et permet donc de mettre les victimes dans leurs droits. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de contraintes, des obstacles qui empêchent nos concitoyens, les justiciables, d'accéder à la justice. Parmi ces obstacles, il y a par exemple le manque de ressources humaines au niveau de la justice. Le nombre de magistrats est énormément peu par rapport à la population malienne, mais aussi par rapport au territoire national. Au-delà, il y a ce qu'on appelle l'analphabétisme des communautés. Notre population majoritairement est analphabète. Et donc, ces communautés qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas instruites, ne peuvent pas accéder au contenu des instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme et donc méconnaissent le contenu des instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme, ce qui peut être considéré comme un obstacle à l'accès à la justice au sein de notre communauté. Et donc, au-delà, vous avez aussi, la plupart des communautés aussi, les gens n'ont pas assez de moyens. Et donc ne sont pas en mesure de prendre en charge les frais judiciaires, ne sont pas en mesure de prendre en charge les conseils d'un avocat. Et donc, ils ne peuvent pas recruter un avocat pour les défendre, pour assurer leur défense. Je pense qu'au-delà de ça, il y a la distance entre les communautés, les justiciables et la justice. Géographiquement, beaucoup de justiciables sont très loin de la justice et cette distance géographique les empêche à accéder à la justice. Et donc, il y a énormément d'obstacles qui empêchent les populations de pouvoir accéder à la justice. Mais il faut reconnaître que la justice a un rôle très important à jouer dans la consolidation de la paix. S'il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler de consolidation de la paix. La justice, l'accès à la justice permet de consolider de la paix et permet également d'entamer le développement. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement. Très bien. Alors, ce qui nous ramène à la deuxième question. Dans la forme actuelle, est-ce que nous pouvons dire que l'État malien a les moyens de rendre la justice accessible à tous? Alors, une très bonne question. Je pense que l'État a les possibilités d'améliorer l'accès des communautés à la justice. Je pense déjà que l'État est dans cette logique.
quand nous regardons un certain nombre d'actes posés par les plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le département de la justice, nous voyons que beaucoup d'actions sont entreprises pour pouvoir faciliter l'accès des communautés à la justice, donc pour améliorer l'accès des justiciables à la justice. Parmi ces actions, on peut par exemple énumérer l'adoption, la promulgation de la nouvelle constitution le 22 juillet 2023, qui est considérée comme une avancée en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Au-delà, vous avez la création de la direction des droits de l'homme, qui est aussi considérée comme un acte important qui va aider davantage à la consolidation de la paix, mais aussi à l'accès à la justice. Il y a également beaucoup d'autres textes qui sont en train d'être révisés ou de nouveaux textes qui sont dans le processus d'adoption. Et parmi ces textes, vous avez par exemple le code pénal et le code de procédure pénale. Vous avez par exemple la loi spécifique sur l'esclavage. Vous avez par exemple la loi sur l'aide juridique et l'assistance judiciaire. Vous avez beaucoup d'autres textes qui sont aujourd'hui dans les circuits d'adoption. Et si on arrive à adopter ces textes, ça va énormément améliorer l'accès des communautés à la justice. Et donc je pense que les communautés sont, disons, les plus hautes autorités sont dans la logique d'apporter le maximum possible pour pouvoir améliorer l'accès des communautés à la justice. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'État est en train de recruter de nouveaux magistrats. C'est pour un peu combler l'insuffisance du nombre de magistrats dans les juridictions. Mais il faut aussi accélérer aujourd'hui c'est-à-dire que la transformation des JPCI en tribunaux d'instance. Ce processus doit être accéléré. Et certes, l'État a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir le faire, mais c'est extrêmement important de pouvoir transformer les tribunaux, les JPCI en tribunaux d'instance. Ça va beaucoup plus améliorer l'accès des communautés à la justice. Donc, de façon globale, nous pensons que l'État est en train de faire de son mieux, mais il y reste beaucoup à faire. Et surtout en matière de protection des libertés fondamentales. C'est là où l'État doit accentuer des efforts pour que les gens soient libres, l'expression soit libre, le droit à l'association, enfin, à la réunion et à la création des associations. Franchement, de façon globale, il faut qu'à ce niveau, l'État améliore son système au niveau de la justice pour que les libertés fondamentales soient respectées au niveau national. D'accord. Monsieur Diarra, tantôt vous avez parlé de certaines contraintes. Nous savons que c'est une évidence, ces difficultés qui sont liées à l'accès à la justice. Mais il est vrai également que l'État fournit des efforts en ce sens. Mais en réalité, est-ce que l'État seul peut couvrir tous les territoires? Est-ce qu'en réalité, il n'a pas aussi besoin d'action de la part de certaines associations comme CAPDH pour réellement accompagner l'État dans l'accomplissement de sa mission en matière d'accès à la justice? Tout à fait. Je pense que les autres acteurs viennent en appui. Les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations nationales, les ONG nationales, les ONG internationales, les partenaires techniques et financiers viennent en appui et donc doivent apporter leur appui à celui de l'État pour que l'accès à la justice soit amélioré. Et donc c'est dans ce cadre que notre organisation, les centres d'assistance et de promotion des droits humains, mène beaucoup d'actions au sein de la communauté pour pouvoir faire cela. Parmi ces actions, il y a des sessions de formation sur les droits humains, sur l'accès à la justice, sur la paix. Il y a des séances de sensibilisation, des séances d'information sur ces thématiques, mais également nous faisons des journées d'échange entre les acteurs de la chaîne pénale et les communautés. C'est une activité extrêmement importante qui, nous pensons bien que ça doit être renforcé. Et ça permet de faire venir les acteurs de la justice, de la police, de la gendarmerie, des centres de détention, pour qu'ils expliquent leur mission et les contraintes, et disons les difficultés qu'ils rencontrent dans leur mission de tous les jours face aux communautés. Les communautés, à leur tour, leur posent des questions de compréhension et dans ces échanges, il y a un rapprochement entre les justiciables et la justice, mais également, ça permet également de pouvoir déceler des insuffisances de part et d'autre et de pouvoir apporter des mesures correctives. Au-delà, nous mettons à la disposition des communautés des bureaux d'assistance communautaire. Donc, nous formons des parajuristes,
nous mettons ces parajuristes à la disposition des communautés et les communautés peuvent aller vers ces parajuristes qui sont en train d'animer les bureaux d'assistance communautaire pour pouvoir avoir des appuis, conseils et orientations en matière d'accès à la justice, mais également on met souvent à la disposition des justiciables qui sont défavorisés, qui sont vulnérables, nous mettons à la disposition des avocats pour assurer leur défense. Et donc, il y a beaucoup d'autres actions que nous menons, telles que des actions de plaidoyer pour améliorer les cadres juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme, tels que dans le domaine de l'esclavage, tels que dans le domaine des violences basées sur les genres, tels que dans le domaine de l'aide juridique et l'assistance judiciaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons dans cette émission une rubrique et la rubrique s'appelle « Regard sur les acteurs du changement ». C'est une rubrique qui est consacrée aux organisations de la société civile qui en réalité mènent des actions en matière de promotion des droits humains, du changement climatique ou encore de la bonne gouvernance. Suivons ensemble l'acteur du jour avant de revenir sur le plateau. Je réponds au nom de Mamedi Sobouatera. Je suis le deuxième vice-président du mouvement Génération Engagée. Comme vous le savez, le mouvement Génération Engagée est un mouvement citoyen à but politique. Nous jouons aujourd'hui un rôle très crucial dans le changement de mentalité et de comportement au niveau de la jeunesse au Mali. Nous sommes convaincus que la jeunesse est l'architecte du changement. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes donnés comme mission de rassembler toute cette bande de jeunesse consciente autour de plusieurs axes qui sont lesquels nous avons comme premier axe les ateliers et les formations que nous menons, beaucoup à travers le Mali, à Bamako et à l'intérieur du Mali. Et comme jeunes formés aujourd'hui au Mali, je peux dire que nous sommes aux alentours de 2100-2150 jeunes formés lors de nos ateliers et de nos formations. Le deuxième axe concerne, après les formations et les sensibilisations, l'engagement communautaire. Donc, nous avons développé au sein de Génération Engagée des modules sur l'engagement, comment un jeune peut s'engager, quelles sont les différentes formes d'engagement, quels sont les différents types d'engagement, afin d'offrir à cette jeunesse-là comment s'engager au sein de leur communauté et comment ils puissent se rassembler pour vraiment mener cet engagement-là. Comme troisième axe, c'est la sensibilisation. Donc, nous sensibilisons sur tout ce qui est bonne citoyenneté, le civisme, la citoyenneté et tout ce qui va avec. Nous voici de retour sur ce plateau. L'émission c'est Bekitafo et aujourd'hui nous abordons une thématique en rapport avec l'impact de la non-accessibilité à la justice sur la consolidation de la paix. Alors pour vous qui voulez également participer à la rubrique Regard sur les acteurs du changement, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous continuons avec Monsieur Diarra cet échange. Et cette fois-ci, pour une cohésion sociale retrouvée, que faut-il faire pour les victimes de conflits? Je pense que pour les victimes, déjà, il faut rendre justice. Et donc, il faut mettre les victimes dans leurs droits, mais assurer ou, disons, renforcer la protection à l'adresse des victimes. D'une manière globale, je pense que la CVJR a joué un rôle très important dans le cadre de la justice transitionnelle au profit des victimes. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir assurer les organes qui doivent assurer la suite pour prendre en compte les recommandations. Ce sont ces organes qui doivent être, la mise en place de ces organes qui doit être accélérée pour que les victimes soient mises dans leurs droits. Et donc, c'est important. Les victimes veulent voir les présumés auteurs des violations graves des droits de l'homme sanctionnés par la justice, poursuivis, jugés et sanctionnés, s'il s'avère qu'ils sont fautifs. Mais au-delà, les victimes elles-mêmes doivent être protégées, mais doivent être mises dans leurs droits. Donc l'État doit jouer un rôle extrêmement important à ce niveau. Mais déjà, des actions sont en cours. Nous espérons que très prochainement, les organes successeurs de la CVJR vont être mis en place. D'autres ont été déjà mis en place et donc vont commencer à travailler au profit des victimes pour la réconciliation. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Cependant, quel est votre mot de fin en guise d'appel ou encore de conseil à l'endroit des autorités ou encore à l'endroit de
ces victimes dont vous avez fait mention tout à l'heure? Je pense que la recherche de la paix est un travail de tous. Ce n'est pas un travail individuel, ce n'est pas un seul pays qui peut travailler là-dessus. Et donc, aujourd'hui, au Mali, nous avons besoin de se donner la main pour ensemble travailler. C'est ensemble que nous sommes forts et c'est ensemble que nous pouvons réussir. C'est pourquoi j'en appelle à tous les acteurs pour qu'on se donne la main, mais pour que chacun, à son niveau, puisse jouer son rôle de la plus bonne manière pour que le pays puisse se stabiliser. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, tous les efforts dans le sens du développement sont voués à l'échec. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que les autres acteurs, que tous les acteurs se mobilisent pour la stabilité du Mali et pour la réconciliation durable. Très bien, merci beaucoup, M. Diarra. Et comme M. Diarra vient de le dire, nous devons tous être mobilisés pour la stabilité du pays. Il en dépend de la survie même du pays, du développement économique même du pays. Nous étions avec M. Néguéti Diarra, directeur exécutif de CAPDH, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains. Nous allons vous donner rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Bekitafo.